formation est primordiale et je pense qu'on va voir aussi de plus en plus de formations adaptées pour nos métiers. Nous, on a, par le biais d'un prestataire, cette année, ils ont réalisé une formation adaptée vraiment à nos métiers. Hein, c'est nous qui l'avons commandée sur des aspects vraiment techniques. Et voilà, donc on l'a organisé pour 10 intervenantes chez nous cette année. Et voilà, mais derrière tout ça, il y a une grosse charge de travail parce que ces 2 jours-là, les intervenantes ne sont pas présentes chez leurs clients. Donc voilà, il y a toute une organisation à mettre en place pour que ces formations soient créées. La formation, elle dure une année. C'est une formation de niveau 3. Alors quand on dit une année, c'est 450 heures de formation théorique et 450 heures de stage. Je crois que vous avez aussi accueilli des étudiants en stage. Donc l'idée, c'est vraiment d'alterner formation théorique et formation pratique pour vous outiller à exercer le métier qu'on vient de vous présenter. Donc dans la formation, vous avez du management, un certain nombre d'heures. Vous avez aussi la connaissance des publics, des problématiques, en particulier quand vous devez encadrer des professionnels qui vont intervenir auprès d'une personne âgée atteinte d'Alzheimer. Certes, votre professionnel va être formé, mais elle va avoir besoin aussi sans doute d'être accompagnée encadrée, guidée par un responsable dans ses fonctions. Vous avez aussi des outils administratifs que l'on vous propose pour être dans du savoir-faire technique. Vous avez de l'analyse de pratique qui permet aussi de réfléchir sur sa fonction de responsable de secteur. Vous avez entendu, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'humain. Et quand on développe tous ces éléments-là au quotidien, on a besoin de prendre du recul pour pouvoir réfléchir à comment on fait et à ce que l'on fait. Voilà, donc une formation donc de 450 heures, une année qui va commencer. Là, il y a un cursus qui s'ouvre en février, qui se terminera le 16 décembre. Alors, le niveau d'entrée. Alors, c'est une formation, quand vous êtes diplômé, vous obtenez le diplôme de niveau 3. C'est inscrit au RNCP, donc reconnu nationalement. C'est quelque chose d'important. Le niveau d'entrée, on conseille un niveau 4, c'est-à-dire un bac ou équivalent. Mais ce n'est pas obligatoire. Les personnes qui auraient une grande expérience dans l'aide à domicile, on examine leur dossier pour leur permettre de rentrer en formation. Donc c'est quand même une des seules formations où vous pouvez arriver avec un niveau 5 et sortir après 1 an de formation avec un niveau 3. Je ne vous cache pas que la marche est haute et que ça demande du travail. Les 2 anciennes étudiantes qui sont présentes pourront vous le dire. La formation, je pense qu'elle est passionnante, parce qu'elle alterne justement stage et théorie. Par contre, elle demande un temps de travail personnel et un investissement. Et quand on s'investit, on embarque sa famille avec. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, il n'y a pas de sélection. Vous remplissez un dossier que j'étudie en tant que responsable de formation. Souvent, quand j'ai un doute sur l'adéquation entre la formation, ce que l'on peut proposer et ce que vous avez indiqué dans le dossier, je vous rencontre individuellement. Si on valide ensemble votre projet, vous pouvez rentrer en formation. Alors, on va aussi parler des choses qui fâchent. La formation, elle n'est pas gratuite. C'est 5 700 € à quelques centimes près. J'ai les chiffres précis. Pour financer la formation, vous avez différentes solutions. Vous avez, soit que vous êtes en tant que salarié, vous pouvez demander un CIF, un contrat, ça y est, ça m'échappe, un congé individuel de formation. Vous pouvez, si vous êtes demandeur d'emploi, demander à Pôle emploi, parce qu'on est sur une formation sur le management et que c'est un métier qui est en tension, donc il finance une partie de la formation. Vous avez le chèque formation qui est délivré par la région Bretagne. La formation est inscrite depuis le mois de novembre au CPF, au compte personnel de formation. Donc souvent, les étudiants qui arrivent en formation ont de multiples financements. Vous avez l'AGFIP, si vous êtes reconnu travailleur handicapé, qui peut participer aussi au financement de votre formation. Alors certes, c'est 5 700 €, mais à côté de ça, il faut aussi penser à comment vous allez vivre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le prix de la formation, il faut aussi faire bouillir la marmite aussi tous les jours. Donc ce projet de formation, il demande à être réfléchi. Voilà, pour le financement.
Alors, le centre de formation se trouve à Saint-Brieuc, dans le quartier des Villages. Donc, c'est le centre de formation Ascoria. On forme un certain nombre de métiers des solidarités. Donc, ça va d'éducateurs spécialisés, moniteurs, éducateurs, surveillants nuit, maîtresses de maison. Voilà. Vous avez aussi un centre de formation à Rennes qui forme les responsables de secteur service à la personne et à Lorient. Voilà. Alors, on n'est pas limité par le nombre de places. Actuellement, on fonctionne plutôt sur des groupes d'une dizaine de personnes. Alors, c'est ça qui est intéressant et c'est aussi ça qui nous permet d'ouvrir la formation à des personnes ayant un niveau 5, puisque dans ces cas-là, l'entraide entre les étudiants, même si ce n'est pas toujours simple, est important. Ça permet aussi un suivi individualisé de chaque étudiant. Alors, pas toujours autant qu'ils le souhaitent, mais voilà, on essaye d'être présent. Les étudiants sont accompagnés par un formateur référent qui les accompagne durant toute l'année de formation. Alors, les étudiants doivent chercher leur stage. C'est aussi une démarche professionnelle, c'est important. C'est pas toujours simple de trouver des stages. C'est même parfois en tension parce qu'il y a plein de personnes et je pense que vous devez recevoir pas mal de demandes de stage, non, pas vous? Non. Ah ben voilà. Bon, donc il y a... Alors peut-être que c'est plus en tension vers les CCAS, les CIAS que vers les services d'accompagnement à la personne, parce qu'il y a peut-être une appétence à un moment donné des étudiants pour cette branche-là. Mais alors, on ne laisse pas un étudiant en difficulté, on essaye de le soutenir, de l'aider à trouver, mais c'est important parce que trouver des stages, c'est aussi faire son réseau pour après. Puisque l'idée, c'est quand même, quand on fait une formation, c'est de trouver un travail ensuite, que ce soit dans une franchise, que ce soit pour monter sa propre structure ou que ce soit dans les collectivités territoriales. Il y a quelques apports, non, il n'y a pas de médecine proprement dit, il y a des apports en psychologie, en droit, en sociologie aussi. Mais ce qu'on essaye de faire, vous n'aurez pas un cours de psycho en tant que tel, vous aurez des éléments de psychologie adaptés au public que vous allez avoir. C'est 450 heures de formation, on ne peut pas tout faire. Il y a un gros bloc aussi autour du management. Il y a un bloc aussi autour de la gestion d'équipe, parce que, comme vous ont dit les interlocuteurs précédents, c'est quelque chose d'important. La compréhension des publics est une partie. Mais on est sur une formation, je dirais, plurielle et pluridisciplinaire. Donc c'est vrai qu'on a une formation au sein du réseau Familisphère où on nous apprend, comment piloter son entreprise en fait. Donc on nous donne on a des tableaux, on a le pilotage d'une entreprise. Alors non, il n'y a pas de limite d'âge. Le groupe cette année, je pense que la plus jeune avait 25 ans et les plus anciennes, alors je dis féminin parce qu'on avait juste un seul monsieur qui était dans la formation, c'était une 50aine d'années. Donc voilà, un groupe mixte hétérogène, beaucoup de gens en reconversion professionnelle, donc qui apportaient chacun leur petite graine de savoir, et ça c'était intéressant et très riche, quoi. Voilà. Alors, ce que je n'ai pas dit non plus dans la formation, c'est qu'en effet, il y a la formation initiale, mais vous pouvez être aussi en situation d'emploi de responsable de secteur sans être formé et du coup choisir de venir faire la formation. Et dans ces cas-là, la formation est beaucoup plus courte puisqu'elle dure que 224 heures. Et il y a un autre biais qui est aussi possible, c'est la validation des acquis d'expérience. Donc, si vous avez été en poste pendant 3 ans, vous avez fait office de responsable de secteur pendant 3 ans, vous pouvez déposer un dossier de validation des acquis de l'expérience. Bonjour, donc moi je m'appelle Virginie. Donc en fait, on a fini notre formation hier, on a passé notre diplôme sur Rennes. Donc tout s'est bien passé pour nous. Donc on a stressé quand même. Stressé, voilà. On a fait 1 an de formation. Donc pour ma part, j'ai fait mon stage dans une association de maintien à domicile, donc concernant plus les personnes âgées et les familles en difficulté. Parce qu'il y avait un service aux familles avec les TISF. Donc, étant TISF, mon ancien métier étant TISF, donc je connaissais déjà cette partie-là. Donc, TISF, c'est technicienne d'intervention sociale et familiale. Donc, j'ai été diplômée en 2012. Je suis partie à Nice 2 ans exercer et je suis revenue en Bretagne. Donc, c'est suite à ça que j'ai voulu me réorienter vers une formation de responsable. Donc, mon stage s'est déroulé sur Vannes.
à l'association Ampère, donc tout s'est très bien passé. C'est une très grosse structure qui intervient sur tout le département du Morbihan. Donc voilà, essentiellement pour de la personne âgée. Nous avons aussi un petit peu de SAP, mais très peu. C'est quelque chose de très difficile pour l'association, en tout cas dans laquelle j'étais. Donc eux se basent plus sur du maintien à domicile des personnes âgées et un petit peu de la famille, quoi. Voilà. Je sais pas ce que vous voulez savoir d'autre. Ah oui, alors du coup, moi j'ai des pistes dans cette association-là, donc, mais en tant que TISF dans un premier temps. Donc mon ancien métier. Et après avoir, si le budget le permet, s'ils peuvent recruter une autre responsable de secteur, pourquoi pas. Mais après, c'est pareil, la concurrence est... au niveau du responsable secteur, il y a eu que moi en tant que stagiaire, mais en tant qu'assistante technique, parce qu'ils forment des binômes en tant que responsable secteur et assistante technique. Assistante technique, il y a énormément de demandes de stage. Il y a énormément de stagiaires parce que beaucoup, ce sont des CESF, des conseillères en économie sociale et familiale. Il y a aussi la formation dont vous parliez tout à l'heure en gérontologie, le BTS. Voilà. Après, c'est vrai que responsable de secteur, dans cette association-là, il différencie beaucoup les deux métiers. Donc, c'est très intéressant. La responsable de secteur va beaucoup plus sur le terrain, faire des dossiers, évaluer les besoins, etc. Et l'assistante technique, elle est plus au bureau pour faire tout ce qui est planning, gérer tout ce qui est arrêt de travail, les modifications de dernière minute. Voilà. Moi, j'ai fait un stage chez M. Burlot. Et ensuite, j'ai fait 2 autres stages au CIAS de Montcontour et le CIAS de Pluck. Donc à Montcontour, il y a une responsable de secteur. À Pluck, il n'y a pas de responsable de secteur. J'étais plutôt avec l'infirmière coordinatrice, mais qui faisait le rôle aussi de responsable de secteur. Et moi, je n'ai pas de piste. J'ai postulé, mais pour l'instant, j'ai rien. Mais c'est tout nouveau. Voilà, c'est tout nouveau. On va dire qu'on n'a pas pu non plus trop chercher non plus. Voilà, on était pas mal sur nos dossiers ces derniers temps et sur notre oral à préparer d'hier. Moi, j'ai eu le conseil régional, j'ai eu aussi le CIF et j'ai eu la GIFIF. Et moi, j'ai eu que le chèque de la région, donc à hauteur de 3 000 €, et le reste, c'était du perso.